c'est comme si aujourd'hui, par exemple, le gouvernement et tout ça essaye de jouer sur ça en nous balançant des menaces, des angoisses pour comme réveiller, réactiver ces instincts primaires. Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui avec Agnès et Margot, les télépathes, qui font office aujourd'hui pour notre session. Ils sont déjà en état modifié de conscience et on va aller enquêter sur un sujet du jour qui est le cerveau. Alors le cerveau, on peut déchiffrer un message, notamment si on met simplement la première et dernière lettre d'un mot. Le cerveau est capable de déchiffrer ce message. Est-ce qu'il y a d'autres capacités inconnues que l'on pourrait aller découvrir? Oui, Agnès. Quand tu as dit cerveau, moi, ça m'a dit lequel. D'accord. Alors, justement, lequel? Parce qu'il y Quels avait, sont les cerveaux? il y a le premier qui est venu, c'était le cerveau reptilien. D'accord. Et après, il y en avait. Donc, cerveau reptilien, pour les personnes qui sont pas très connectées, on va dire, c'est le cerveau qui permet de rester en vie. Pour tout le monde, cher Pascal. Oui. Pour tout le Pour tout monde. le monde. Parce que Voilà. c'est C'est cerveau. l'instinct de survie, on a Voilà. tous ça et c'est un instinct animal. Ok. Eh ben, pour tout le monde, tout à Et fait. on a tous la base animale L'instinct de dans une survie. vie Oui. terrestre, oui. Et donc, quel autre cerveau tu perçois, Agnès? Ben, pour l'instant, ça me demande de se pencher dessus. Sur le cerveau reptilien? Parce qu'il est en train de se modifier. D'accord. Parce que je n'avais pas d'informations sur les autres. Et là, ça me dit clairement, restez-y. J'ai l'impression que c'est mon cerveau ou le cerveau reptilien qui parle et qui est en train de se modifier, d'avoir une plus grande conscience qu'il n'avait pas avant. En fait, il n'y en avait pas avant de conscience. Alors pourquoi il n'avait pas de conscience, ce cerveau reptilien? Parce que c'était l'instinct de survie, justement. Non, parce qu'il avait été modifié au départ. Au départ, il n'était pas comme ça. C'est comme s'il n'était pas doué de discernement. Il a agi sans réfléchir, par conditionnement. Mhm. Et là, il s'enrichit de plus de conscience. Donc, il peut discerner. Et qu'est-ce qui permet cette ouverture de conscience au cerveau reptilien? Qu'est-ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir plus de conscience? C'est ce qu'on reçoit de l'extérieur, de nous-mêmes, de Gaïa, de la Terre. Mhm. Tout ça fait qu'il y a un enrichissement pour tout le monde. Et je vois que... Et là, en fait, je vois que c'est toi qui me montres tout ça. En fait, tu sais, je te voyais farfouiller la Mhm. Terre. Et bien là, en fait, tu me montres qu'il y a des choses qui vont être enlevées et qui restreignaient et remettre des choses où il va y avoir une plus grande fluidité, efficacité et reprogrammer. Ok. Et
Parce Ça va que, apporter quoi que le cerveau reptilien ait plus de conscience? parce que ça a été enfermant comme un animal D'accord. non pensant, puisqu'il n'y avait pas de conscience, Mhm. pour qu'il y ait une conscience. En fait, ça me dit que la conscience est en train de s'installer partout. Et donc, il y a des endroits où il y avait plus de conscience. Et donc là, dans ce cerveau reptilien, il y a, il y a ça qui est en train de remettre à niveau, comme avant, c'est par rapport à ce qu'on a vu à la Mhm. première session. En fait, ça fait partie aussi de ça. Parce qu'en fait, comme tu as dit avec les animaux, ben, en fait, on est compris dedans. On est compris dans le règne animal. Ouais. Et du coup, Quand tu as, vas-y, je te laisse parler. et quand tu as dit le mot cerveau reptilien, ça m'a fait comme une grosse angoisse dans le plexus solaire. Et c'est comme si j'avais vu ces mondes basés sur l'énergie de la prédation qui a duré pendant des milliers d'années. En fait, soit il y a un peuple qui s'est fait attaquer par un autre, et un animal qui s'est fait attaquer par un autre. Enfin, disons qu'il y a comme beaucoup de qui va gagner, qui va avoir le pouvoir, qui va écraser l'autre. Et donc, du coup, on a cet instinct de soit de se battre, soit de fuir, soit de se figer. Et c'est comme si aujourd'hui, par exemple, les gouvernements et tout ça essayent de jouer sur ça en nous balançant des menaces, des angoisses pour comme réveiller, réactiver ces instincts primaires chez nous. Alors que nous, une grande partie de nous, comme dit Agnès, veut évoluer et déjà vers une voie qui, en quelque sorte, je ne vais pas dire dépasse, mais qui choisit euh, d'entrer dans une autre dynamique, qui ne suit plus. Mais c'est comme si c'était quelque chose vraiment des millénaires, donc c'est vraiment assez ancré chez nous, mais qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'instaure effectivement de la conscience. Et là, il y a beaucoup moins de cette énergie reptilienne. Mm. Ouais, parce Donc, que de l'énergie de la prédation. Qui va gagner? Qui est le plus fort? Qui va tuer quel animal? Qui va prendre le pouvoir sur quel peuple? Euh, et je vois comme un cercle vicieux, comme si ça avait tourné pendant des siècles comme ça. mm, Et enfin, là, ça commence à trouver comme une porte de sortie par la conscience. ouais, ça fait une spirale. Avant, c'était un cercle, Oui, c'est comme un cercle vicieux. voilà, comme la roue du hamster, tu vois, aucune Oui, oui, oui. échappatoire. Alors que là, c'est évolutif, c'est une spirale. Ça Spirale redevient. ascendante? Oui. En fait, c'est la vie qui recircule. Parce qu'en D'accord. fait, c'était pas dans la nature de vie, puisque la vie, elle est circulation, elle est mouvement. Et donc, il y avait c'était figé. On était figé dans cet espace. Et du coup, à plusieurs niveaux, que ce soit la structure elle-même de la Terre et nous dans nos conditionnements, et bien, tout ça, on remet en mouvement, donc ne serait-ce que dans les programmes. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'êtres. Donc, toi, tu en fais partie, et tous les trois aussi, a priori. Euh, euh, on, euh, on remet comment dire, le programme pour qu'il soit évolutif, qu'il soit un jeu évolutif, voilà, et enrichi de l'expérience toujours. C'est-à-dire que il va y avoir dedans des programmes qui fait que ça ne se reproduira plus ce genre d'expérience. Hmm. On comprend l'expérience pour ne pas la renouveler. Voilà, donc dans ces Et ça nous programmes, fait grandir. Ouais. ouais, et dans les programmes, c'est déjà nous, de par notre propre expérience, on est averti, on est vigilant. Et en même temps, dans ces programmes, il y a quelque chose qui s'enrichit et qui nous libère de cet emprisonnement. Donc, du coup, petit à petit, on n'aura plus d'impact par rapport à ce jeu de force et faiblesse et d'enfermement. Ouais. Et là,
Ouais, c'est la vie qui se réinstalle. Ok. Et est-ce que cette prise de conscience du cerveau reptilien va nous apporter de nouvelles capacités? Une plus grande liberté d'être. D'accord. Absolument. Ouais, ça me dit. Quelque chose de... C'est-à-dire qu'on va voir des choses, mais on sait que ça va rien nous faire. Parce que c'est plus dans notre programme. D'accord. Quel type de choses? Et bien justement, des combats, on attise, et du coup, ben, on va être tellement détaché, parce qu'il y a une conscience aussi. Mhm. On va voir le jeu, ce truc, tu dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Mm. Qu'est-ce qu'ils nous font là? À la limite, je vois que tu vois aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est comme si on nous voulait nous recaser dans les cases esclaves et les gens n'y vont plus parce qu'ils se disent non mais déjà c'est comme si cette crise était positive parce que finalement les gens apprennent en quelque sorte à s'émanciper. On essaye d'être écrasé de nouveau et toi tu apprends à comment tu dois t'émanciper. Et comment on est refusé des tours. Mais je vois, tu vois, des générations qui tournent en boucle dans des programmes absurdes et tout ça, alors qu'il y a les moyens de se libérer en comprenant le programme. Tu tournes dans le programme d'esclavage, qui a un roi que toi tu dois servir. Enfin, tu tournes tout le temps en boucle. Et du coup, là maintenant, on essaye de nous comme recaser dans cette, comme de redescendre à un niveau vous êtes que des esclaves. Et là, les gens sont beaucoup plus conscients, en partie au moins, et ils apprennent comment s'émanciper. Donc, c'est comme si c'était cette sorte d'écrasement, c'est aussi un moyen de, c'est comme le jeu des forces pour apprendre à s'émanciper, à sortir du conditionnement et de la boucle qui tournait en rond depuis très longtemps. Je voyais qu'il y avait un enserrement, et en fait, le fait de déprogrammer tous ces programmes, de les remettre à jour, à niveau, et bien en fait, ça fait que on redevient plus nous-mêmes. On est plus en accord avec nous-mêmes, avec la vibration, notre propre vibration. Et du coup, ça crée un espace plus clair. On peut y voir plus clair à l'intérieur de soi. Et par exemple, je vois que quelqu'un, en toute conscience, il pourra très bien choisir l'ombre ou la lumière, mais c'est vraiment un choix éclairé. Et c'est plus dans un conditionnement. Je vois ça aussi, pour certains. Je vois aussi, tu vois, l'énergie comme des néos au Matrix, ou je vois aussi l'énergie christique en même temps. C'est comme si c'était des énergies un peu semblables qui savent, qui face à l'oppression, sont capables de dire stop, tu peux rien, tu ne me feras rien. Quoi que tu me fasses, tu pourras rien contre moi. Et c'est comme s'élever et savoir, et c'est comme s'il y a de plus en plus de gens qui comprennent à peu près cette dynamique. Et avant, il s'est prosterné devant les rois, etc. Ils savaient qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'être esclaves. Et aujourd'hui, c'est comme c'est comme si ça me disait qu'il y a de plus en plus des néos. Ça veut dire des gens qui savent dire, tu peux rien contre moi. Mm. Oui, parce Moi, que je suis plus, immortel, je suis divin, enfin, tu peux rien contre moi. c'est ça. C'est je me reconnais. Ok. Et après, justement, la prise de conscience du cerveau reptilien, est-ce qu'il y a d'autres étapes d'évolution de notre cerveau ou des cerveaux? Alors là, je vois qu'il y a 3 autres cerveaux. D'accord. Lesquels? Mais ils sont plus subtils. Ok. Moi, je vois deux. Alors, à quoi ils servent ces 3 autres cerveaux plus subtils? Là, en fait, j'en vois, quand tu dis, t'en vois 2, mais en fait, quand tu as dit ça, c'est que dans un, il y en a 2. D'accord. Tu vois, comme s'il y avait deux trucs dans un. Par contre, pour l'instant, j'ai pas d'autres infos. Ok. Aujourd'hui, on utilise combien de pourcents de notre cerveau? J'ai entendu 25. Je vois qu'on a quand même en nous, en tant qu'humain,
une sorte de matrice de l'harmonie qui est gravée, tu vois, et c'est comme si le cerveau était constamment en train d'essayer de réajuster. C'est comme si tu avais un puzzle de monde parfait enfin voilà. Et à chaque fois qu'on c'est en désordre, ton cerveau fait un gros travail pour essayer de comprendre comment ça devrait fonctionner, et repositionner tout le puzzle pour reconstituer cette matrice parfaite dont il a comme l'empreinte originelle. Ok. C'est comme si elle était comme virtuelle et il essaye de faire dans la matière, de reconstituer cette empreinte parfaite qui est gravée en lui de manière énergétique. Donc, il essaye de reconstruire dans la matière ça. Et si justement notre cerveau serait reconstruit totalement, on l'utiliserait à 100%? Ou ça n'a rien à voir? Ou on a des limitations qui nous ont été mises Alors, il y a beaucoup de questions en une, mais Des limitations, oui, ça c'est sûr. Mais c'est justement, les là, limitations qui fait que l'on n'utilise que 25% du cerveau? qu'on utilisait, oui. Qu'on Et le fait, utilisait, d'accord. puisque maintenant, on peut dire que maintenant, il y aura des reconnexions qui vont se faire Oui, en lien avec. Alors, ces trois cerveaux que j'observe, j'ai l'impression qu'ils sont en lien avec nos multidimensionnalités. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, je les vois, mais en fait, je sais qu'on ne les voit pas. d'accord. Je ne sais pas comment dire. Et en même temps, c'est en devenir. C'est comme si c'était en préparation de nouveaux corps. Et pourtant, on en a bien un autre, non? Dans le physique. On en a que celui-là. C'est comme si ça se réorganisait, en fait, ça me dit. Que pour l'instant, le plus important, c'était le cerveau reptilien qui va reprendre sa place Mhm. et qui s'appellera plus comme ça, d'ailleurs. Il s'appellera comment? Ça me dit, vous l'appellerez comme vous voulez. C'est pas contraignant. Ah oui, mais c'est toi qui dis que ça qu'il s'appellera plus comme ça. Ben non, parce que c'était l'ancien. Oui, tout à fait. C'était le limité. Pour eux, ça n'a vraiment pas d'importance comment il s'appelle. C'est surtout ce remaniement qui est en train de se faire pour qu'il revienne comme il était avant. Mhm. Et amélioré. Voilà. Et déjà, ça ferait une grande différence pour l'humanité par rapport à ses réveils. Ok. Et tout à l'heure, quand j'ai demandé combien de pourcents on utilisait, Margot a dit 25% et toi, tu as dit maintenant plus que 25. Je n'ai pas dit 25. Non, c'est moi. C'est elle qui dit. C'est moi. Pardon. Ouais. Avant, c'était 25. Excusez-moi, mesdames. Mais c'est pas grave. Oui. Ben après, Mais tu dis que maintenant, on est à plus que ça parce que justement, le cerveau reptilien s'est reconnecté à son inconscience. Enfin, à de la conscience. Il est plutôt en cours, mais il n'est pas encore D'accord. en train. C'est comme c'est un processus qui a été enclenché par différentes contrariétés qui nous forcent à nous dire ok, non, mais c'est pas possible. Qui nous sommes vraiment. Et cette histoire de puzzle dont je parlais, c'est aussi c'est ça qui nous donne envie de chercher, d'à chaque fois trouver les bons puzzles pour reconstruire l'image du monde, l'image du cosmos, l'image de nous, l'image de comment fonctionne ceci, comment fonctionne cela. Et ça nous donne envie de rechercher tout le temps. C'est ce que l'on fait en session. Donc, par exemple. Et ça me dit que ces changements, ils sont faits par des personnes qui sont incarnées sur Terre, comme nous, hein, comme toi, que je voyais. C'est ça qui est important de savoir, puisque il était important d'agir dans la matière. Et donc, pour faire ces changements. Et ces personnes qui induisent ces changements en ont conscience? Qui sont là pour ça? Je te pose la question. Est-ce que tu avais conscience? Je saurais. Est-ce que tu avais conscience que tu faisais ça? Non. Est-ce que tu n'avais pas conscience que tu étais là pour quelque chose, pour œuvrer, pour ce nouveau monde? On va dire Joker.
Donc, que tu en aies conscience ou pas, ça se fait quand même. Oui. Mais voilà, c'est après des ouvertures de conscience que petit à petit, justement, on peut observer de nous-mêmes. Et qui Moi, fait quand que j'étais enfant, je voulais être soit détective pour détecter, donc pour reconstruire des puzzles, enfin de différentes choses, différentes affaires, soit une vieille sage. Je crois que je savais que j'avais une mission. Je voulais pas être princesse, par contre, je sais pas ce qu'ils disaient. Attends, Princesse Tu dois Margot, c'est pas rattraper mal. ça. Princesse Margot, ouais. C'est peut-être un aspect à rattraper. Bon, bref. Je sais pas pourquoi je voulais être vieille sage, parce qu'on peut être aussi jeune sage. Bon, bref. Ça peut être sage, tout simple. Oui, Tout voilà, on peut simplement. être sage, mais peut-être vieille, ça veut dire qu'on doit quand même bosser plusieurs années dans la vie pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Et c'est bien que nos sessions que l'on fait, ces enquêtes, ça nous remet de la conscience de qui nous sommes et ce que nous faisons aussi. Nous n'avons pas qu'une vie sur Terre, nous œuvrons pour ce nouveau monde. Mais comme beaucoup de monde. Beaucoup, bien sûr, puisqu'il y a, on parlait des vagues de volontaires, mais il y en a beaucoup qui sont là, des architectes, des techniciens, pour remettre à niveau ce qui a été perverti, pour que la vie puisse enfin couler et que ce monde devienne harmonieux tel qu'il avait été créé au départ. Mais ce ne sera pas le même, ce sera quelque chose de nouveau, puisque l'expérience est toujours nouvelle. Nous allons vivre quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, qui n'a pas existé avant. C'est pour ça que c'est très déroutant, parce que nous sortons de nos habitudes pour nous retrouver avec des compétences, des changements radicaux, sans savoir où on va, puisqu'il est en train de se créer, ce nouveau. Donc c'est normal que ce soit déstabilisant. Et c'est de s'installer dans la confiance que tout est juste, que tout est là, que chaque pied, chaque pas que nous faisons, on a un pas vers ce renouveau. Mais j'ai l'impression que ça existait, tu vois. Je vois comme une sorte de civilisation, comme une sorte de montagne, après comme un effondrement, une vallée, et après comme une sorte de lente remontée vers quelque chose. Peut-être différent de ce qu'il y a eu, mais déjà que c'était une civilisation, des civilisations conscientes qui étaient déjà sur Terre, qui n'étaient pas forcément à ce point basées sur la prédation. Absolument. L'Atlantide? Je vois qu'il y en a eu plusieurs. Mm. Mais ce sera quand même pas la même, parce que ça n'a pas de sens de refaire une même expérience. Donc, c'est pour ça que je dis toujours enrichi, c'est toujours le mot. Ce sera quand même une nouvelle, mais ce sera dans la justesse, dans l'ordre des choses, dans le rythme cosmique, dans les vibrations justes pour un champ, des expériences harmonieuses pour chacun et chacune. Ok. Margot, je te laisse conclure. Ben, je vois comme si on nous disait ils sont tombés dans la matière. On essaye actuellement de nous maintenir dans la matière en nous expliquant que le matérialiste, qu'il n'y a que de la matière. Et en fait, c'est à travers justement la reconnaissance de notre aspect divin, multidimensionnel, que nous pouvons nous élever. Et donc sortir du conditionnement du cerveau reptilien. Et cerveau reptilien, c'est aussi qui va mieux gagner, qui va être le corpo beau, parfait, qui va être ceci. En fait, c'est comme toujours l'esprit d'hamster qui tourne dans son manège. Donc, sortir du manège, s'élever. Ok, merci. Avec son chariot Oui, ailé. Avec son chariot. avec son chariot chariot. ailé. Oui. Son char ailé. Ok, merci mesdames. Merci à toi.
Merci à nous. Je vous laisserai commenter donc cette enquête, vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle enquête. Au revoir. Au revoir Agnès, au revoir Margot. Au revoir. Au revoir.